Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'émission, à la toute première émission de l'année, La Nature et vous, découvrir et s'émerveiller, c'est tous les 15 jours. Déjà, je vous souhaite un bon nouveau cycle. Et oui, parce que en fait, la nouvelle année, d'après le calendrier grégorien, c'est quand même un nouveau cycle, c'est le nouveau cycle de la Terre autour du Soleil. Et malheureusement, dans notre société un petit peu hyperactive, nous perdons justement la notion de cycle. Et la notion de cycle, quand on prend le temps de contempler la nature, on peut justement la retrouver. Ça va être un petit peu la thématique de l'émission, la contemplation de la nature, parce que contempler la nature nous invite aussi à l'émerveillement. C'est un sentiment qui procure de la joie, du bien-être. Et pour parler de tout ça, j'ai la joie de recevoir Jean Gachet. Bonjour Jean. Bonjour Sandrine, et bonne année. Merci à toi aussi. Je vais vous présenter Jean dans quelques instants. Et avant ça, juste quelques petites informations. En fait, la vue, le regard, c'est un des premiers sens avec lequel nous rentrons justement en interaction avec les personnes et l'environnement qui nous entoure. Alors pour les personnes malvoyantes, ce sera peut-être plutôt avec l'ouïe. Mais en fait, depuis la Renaissance, ce sens, le sens de la vue, a été beaucoup plus mis en avant entre autres par les arts visuels. Et justement, le sens de la vue est constamment sollicité. Et l'œil, en fait, quand il regarde, il envoie des informations au cerveau et c'est de façon constante. Et si bien qu'en fait, ça mobilise 85% de notre cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui gère tout l'aspect cognitif. Donc notre regard et notre attention sont constamment sollicités, sauf quand on ferme les yeux, entre autres. Donc c'est un moyen de se reposer, de reposer le cerveau peut-être. Mais si on observe aussi, si on est à l'écoute de notre langage, on utilise beaucoup d'injonctions comme écoute, regarde. Alors si on pense à nos pauvres chérubins en classe, ils n'ont pas le choix que de regarder le tableau et d'écouter leur enseignant. Et pour peu qu'ils aient le malheur de regarder par la fenêtre un oiseau qui passe, on va les traiter d'enfants distraits. Or, justement, la science démontre que regarder des éléments de nature, ça améliore notre concentration. Et en fait, c'est également bénéfique pour notre état émotionnel et notre santé. Si on réfléchit, en fait, nous sommes issus de la nature. Nous avons évolué à 99,9% dans la nature, dans la forêt. Donc notre œil, notre cerveau est habitué à être en lien, à regarder des éléments de nature. Et peut-être qu'on pourrait dire que de façon certainement inconsciente, quand on regarde des éléments de nature, c'est comme si nous retournions à la maison. Ça peut peut-être aussi nous rassurer parce que finalement on revient à quelque chose de connu. Et la preuve en est, c'est que la toute première étude qui a été menée, la toute première recherche scientifique qui a été menée pour les bienfaits de la nature sur notre santé était justement autour de la vue. C'était en 1984. Roger Ulrich a pris une population dans un hôpital de personnes qui se sont fait opérer de la même chose. Et une partie avait une chambre vue sur la nature, l'autre partie avait une chambre vue côté mur brique. Et fort a été de constater que les personnes qui avaient vu sur la nature avaient besoin de moins d'antalgiques et sortaient en moyenne 1 à 2 jours plus tôt. Donc bien évidemment, cette étude a été corroborée des années plus tard et d'autres recherches sur la même thématique a été menée. Donc par exemple, il ne se passe pas la même chose au niveau de notre cerveau quand nous sommes dans un environnement urbain et que nous regardons un environnement urbain par rapport à un environnement de nature. Dans un environnement urbain, c'est la partie de notre cerveau, c'est l'amygdale qui va plutôt s'activer, c'est-à-dire l'anxiété et l'impulsivité. Alors que quand nous sommes en lien avec des éléments de nature, c'est plutôt la partie du cerveau qui va qui va nous permettre une stabilité émotionnelle et l'empathie. Donc on voit bien l'importance d'avoir des éléments de nature autour de soi et à l'intérieur également. Alors parfois ce n'est pas possible et justement c'est là qu'intervient la photographie. D'avoir des photos de nature, ça peut procurer les mêmes effets, ça peut augmenter justement notre concentration et notre mieux-être. Et pour en parler aujourd'hui, justement, ça va être avec Jean Gachet. Alors Jean, tu es photographe professionnel aixois et
on peut dire que tu as baigné dans la photo déjà depuis ta plus tendre enfance, à l'âge de 10 ans. Tu me racontais que tu aimais prendre des photos tu habitais en cité et tu prenais des couchers de soleil. Alors, aux dames de ton père, quand il l'emmenait à faire développer les photos, c'était toujours la même chose, à savoir des couchers de soleil avec les fils électriques. Mais c'était déjà ta façon, en fait, de te mettre en lien avec la photographie et la lumière. Et chemin faisant, à l'adolescence, tu as eu un appareil photo, tu étais dans des clubs de photographie, donc ça a toujours été vraiment là pour toi et tu as toujours un appareil photo avec toi. Et petit à petit, c'est aussi, tu avais des photos de montagne, tu collectionnais des photos de montagne, de renards. Et c'est aussi, ton œil aussi a été attiré au fur et à mesure par un autre élément de nature qui est l'eau. La contemplation de l'eau, de son mouvement et de découvrir les formes qui peuvent se cacher dans l'eau. Et c'est peut-être grâce à cette voie que dans les années 2000, justement, tu as porté un autre regard sur la photographie et qu'en 2013, tu t'es installé en tant que photographe professionnel. Donc voilà pourquoi j'ai invité Jean, parce qu'il y avait vraiment cette notion de photo nature. Alors, la toute première question que je pose à mes auditeurs, à mes auditeurs, oui, vous pouvez aussi poser cette question à vous-même, mais à mes invités, c'est que signifie la nature pour toi? Alors déjà, merci Sandrine, j'ai appris beaucoup de choses et j'étais très nourri, puis merci pour le portrait qui est très touchant. La nature, c'est un élément qui est par définition vital. La nature, pour moi, c'est tout à la fois beaucoup d'harmonie, beaucoup d'étrangeté, beaucoup de familiarité et une très forte vitalité, oui, une puissance inexorable. On va prendre un exemple tout simple. J'ai toujours remarqué, par exemple, que lorsque l'homme est passé à un endroit et qu'il laisse la nature reprendre ses droits, la nature va très très vite se réadapter. J'ai une de mes photos qui m'a beaucoup marqué. C'est pas l'une de mes plus belles, mais c'est certainement pour moi l'une de mes plus touchantes. C'est une photo d'une pâquerette qui est sortie d'un rocher, simplement. Je la trouve extraordinaire. C'est très parlant pour moi. Et la nature soigne énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit. Tout à fait. À partir de là, je pars du principe, mais ce n'est que ma conviction, que l'homme a la grosse particularité d'être... il aurait mérite à être beaucoup plus en connexion, ou en harmonie avec la nature par rapport à tout ce qu'elle peut représenter. L'homme fait partie de la nature. Mais simplement, je pense que l'erreur qui a été commise jusqu'à présent, telle que je peux la concevoir en tout cas, c'est que l'homme a pris ses droits sur la nature, mais il n'a pas compris les droits de la nature, en fait. Et je dirais que au fil de l'évolution, telle qu'on peut l'imaginer, on peut concevoir qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il advienne, la nature aura toujours la capacité de s'adapter. La nature vit toujours l'instant présent, quoi qu'il advienne également. La nature aura toujours la capacité de s'adapter. Et pour ce qui est de l'homme, c'est moins incertain. Voilà, l'homme qui n'est qu'une représentation parmi d'autres. Et qui fait partie de la nature. On a la nature en nous. Bien sûr. D'accord. Et l'eau, que représente c'est vraiment un élément de la nature qui t'appelle. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors c'est vrai que l'eau m'interpelle. Il doit y avoir quelque chose de... il y a déjà une forme d'introspection certainement, et puis des éléments, on va dire, un peu spirituels par rapport à l'eau. Une chose est claire, c'est que l'eau m'a toujours attiré depuis très longtemps, et j'ai remarqué dans les années 2000 que j'étais attiré par des toutes petites sources d'eau. J'allais porter mon regard près de ces sources et je prenais un appareil photo pour mémoriser en quelque sorte ce que je percevais, que je ne comprenais pas spécialement d'ailleurs. Je n'y mettais pas les mots. Et lorsque je sortais la photo, très généralement, j'étais surpris par ce que je voyais, puisqu'on y trouvait des éléments qu'on peut juger comme étant imaginaires, ce qu'on appelle des ondines notamment. Et c'est très marquant parce que j'ai simplement constaté que l'eau est tout à la fois conductrice. On est composé d'eau, jusqu'à preuve du contraire, majoritairement. L'eau est conductrice parce qu'elle... on va prendre par exemple l'eau par rapport à l'électricité. Pour ma définition, c'est un élément conducteur. Donc l'eau conduit également les énergies. Or, on a besoin des énergies et nous sommes énergie. Voilà. Et puis l'autre point particulier, c'est j'ai toujours été stupéfait par tout à la fois l'harmonie de l'eau. Tu vas prendre un cours d'eau par exemple et tu vas constater que le cours d'eau est toujours très doux. Il peut être lumineux, il est toujours très harmonieux. Une chose est claire, c'est que
il va façonner son territoire, il va façonner la roche. Une roche qui est censée être beaucoup plus puissante que l'eau, à un moment donné sera complètement façonnée à la forme, à la puissance de l'eau dans le temps. C'est quand même très intéressant, non? C'est marquant. Et l'eau soigne énormément. Je raconte une anecdote qui me plaît beaucoup. C'est un monsieur qui est d'ici. Je ne le nommerai pas, bien évidemment. Mais c'est un monsieur qui me disait toujours, moi, je sais pas lire, je sais pas écrire, j'ai pas de culture. Par contre, je regarde ce que fait la nature. C'est un monsieur qui construisait des maisons. Et un jour, ce monsieur a été malade. Et il m'a dit, quand j'ai été malade, j'ai été suivi par un traitement qui était assez lourd. J'étais condamné, d'ailleurs, par la médecine conventionnelle. Et donc, j'ai suivi le traitement qui m'était donné. Simplement, j'ai regardé ce que faisaient les oiseaux lorsqu'ils étaient pas bien. Et lorsque les oiseaux sont pas bien, ils vont en général au bord de l'eau, ils vont prendre leur bec trempé dans l'eau et ils vont mouiller leurs plumes. Il m'a dit, je suis pas un oiseau, je n'ai pas de plumes, mais ce que j'ai fait, j'ai mis régulièrement les pieds dans l'eau, dans les rivières ou dans le lac, y compris en hiver. Et les médecins ont été très surpris de voir que j'avais complètement guéri, j'étais en rémission. Voilà. Je trouve que l'anecdote est très intéressante, elle est très parlante. Très parlante. On se remet en lien avec des éléments qu'on a aussi dans notre, comme tu disais, on l'a dans notre corps. Oui, donc il y a un côté aussi de miroir, parce que quand on comprend le mouvement de l'eau, on peut aussi suivre notre mouvement intérieur. Oui. Et ce qui m'avait marqué, alors parce que on va venir, comment pour toi ton œil photographique de photographe avec la nature, comment tu le développes, enfin qu'est-ce que tu mets en œuvre? Je prends pas les photos par curiosité, en fait. Je prends les photos parce qu'à un moment donné, elles m'interpellent sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui va m'inciter à marquer, à me mettre dans l'élément. Donc prendre une photo, déjà pour moi, c'est se mettre dans l'élément. C'est savoir où est-ce que je mets les pieds, en quelque sorte. C'est important. C'est un critère clé, en fait. C'est savoir où est-ce que je me trouve et essayer de me noyer, entre guillemets, dans l'événement. Dans l'élément, pardon. Et à partir de là, je pense qu'il y a un lien d'introspection, bien entendu. Mais une chose est certaine, c'est que je vais forcément aller chercher systématiquement tous les éléments d'harmonie, de mise en lumière ou de beauté que le commun des mortels ne voit pas. J'ai même fait beaucoup de réalisations de zones qui étaient considérées comme étant laides par l'homme. Et j'ai trouvé beaucoup de beauté que j'ai mise en lumière. Et on me dit, mais elles sont chouettes tes photos. Mais oui, mais la beauté, elle est quelque part lorsqu'on développe le regard par rapport à ça. Voilà. Alors la nature est forcément très parlante pour ça va de soi. Oui, parce que quand on prend le temps d'observer, mais même des détails, moi j'adore aussi prendre des photos et zoomer, etc. Et dès qu'on zoome, il y a des fois des choses assez surprenantes que l'on peut voir. Et puis les ombres et lumières, entre autres, dans la nature. Tout à fait, oui. Oui, il y a des jeux impressionnants, on a un décor, une ambiance toujours extraordinaire, elle est toujours changeante. Tu peux pas réaliser la même photo du jour au lendemain, c'est pas possible, tu vas pas réaliser la même photo dans la même heure. Voilà, il y a toujours un élément qui est unique et qui est marquant. Le tout, c'est de savoir quand est-ce que tu le prends. La photo que tu prends est toujours la bonne, quoi qu'il advienne. Ça, c'est toujours le bon moment. C'est fort important, en fait. Bien sûr. D'accord. Et j'imagine que c'est ce que tu transmets. Oui. Avec l'acceptation, il faut toujours être indulgent avec soi-même. Donc, j'invite systématiquement mes stagiaires à faire la même chose. C'est les plus grands photographes comme Depardon, par exemple, aller prendre 500 photos pour en réaliser une seule, en fait. Celle qui les marquait, en fait. Voilà, il faut être indulgent avec soi-même. Voilà. Faut jamais aller chercher la plus belle photo comme étant celle qui va marquer les réseaux sociaux, surtout pas. Ça marche pas, ça, en général. Ça marche très peu. On va développer après la pause musicale. À tout de suite. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, nous sommes en direct avec Jean Gachet, photographe professionnel aixois et spécialiste. En fait, sa sensibilité, c'est surtout les photos nature. Et justement, là, on venait d'entendre les couleurs, la lumière. Et c'est ce qu'on retrouve justement des points importants dans la photographie. Et c'est ce que nous offre aussi la nature. Alors, Jean, comment amènes-tu tes stagiaires à la photographie, entre autres de la nature? Enfin voilà, comment tu les guides vers tout ça? Ok.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a vécu au moment du confinement. Le confinement m'a beaucoup aidé, moi, à titre personnel, justement pour inviter les gens à, dans le respect des règles qui étaient données à l'époque, sortir de chez eux, justement. Et aller reprendre contact avec la nature, juste en bas de chez eux, au pied de chez eux, en fait. Donc, il n'y avait pas besoin de faire 10 kilomètres. Et c'était d'inviter donc des personnes à venir prendre un temps, 1 heure, 2 heures, enfin selon ce qui était donné à l'époque, avec soit un appareil photo, soit leur téléphone. Et très très vite gommer tous les inconvénients techniques de la photo. Voilà, faut pas que ce soit un piège en fait. Et j'ai cherché à ce moment-là à retravailler sur le rappel ou la remémorisation des 5 sens. C'est-à-dire que je proposais aux gens de sortir, de prendre l'air, de regarder ce qu'il en était, de commencer à faire des photos par curiosité, pourquoi pas. Et puis à un moment donné, arrêter, se repositionner, fermer les yeux, essayer de comprendre l'espace dans lequel on se situait. Et puis reprendre le temps de sentir déjà sa respiration. Et puis le goût, le toucher avec l'air, par exemple. L'ouïe, bien évidemment. Et puis conduire au regard, le regard. L'homme voit en fait, il voit beaucoup plus qu'il ne le croit d'ailleurs, mais l'homme a appris simplement à voir. Mais regarder, ça offre la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Regarder, ça offre la possibilité de voir plus encore. On voit en son intérieur quand on regarde à l'extérieur. On va s'offrir la possibilité d'aller percevoir des choses que l'on ne perçoit jamais. On peut même être pris, pourquoi pas, pour un illuminé, parce que quand tu te balades en nature, je peux te garantir que tu vois des photos qui vont surprendre beaucoup de gens. Emmanuel Moreau a fait récemment une exposition en ce sens sur Aix-les-Bains. Et il est vrai que lorsque tu développes tes sens, bien évidemment, tu vas te remettre dans un tout autre élément et tu es en réelle connexion avec la nature. En fait, tu es à nouveau en connexion avec toi-même. On a simplement oublié d'être en connexion. Et je dirais que si tous les jours, tous les matins, on pouvait faire ça, ce serait bien. Le regard et l'appareil photo pour votre conséquence, ce sont des prétextes que j'utilise. Voilà. Mais je crois beaucoup au regard parce que c'est quelque chose que j'ai toujours connu, en fait. C'est ma sensibilité. Il y a la voix, et il y a le regard. Et il y a l'écoute, et il y a le regard. Voilà. Pour moi, c'est le regard qui prime parce que lorsque tu développes ton regard, tu vas créer un lien très très fort avec l'émotion, avec le cœur. Il se passe quelque chose que tu vas retrouver des sensations qui peuvent avoir été enfouies, avoir été perdues. Tu vas retrouver une vitalité. Tu vas retrouver une autre forme d'énergie. Tu vas monter tes énergies. Je crois qu'on peut dire ça quand même. Voilà. Et la nature, on dit beaucoup que la nature invite à l'émerveillement, qui est un sentiment fort. Et on oublie, les enfants s'émerveillent de tout. Donc ça touche aussi notre âme d'enfant. Est-ce que tu as déjà eu, lors des stages, enfin dans tes accompagnements, justement ces retours d'expérience de l'émerveillement? Qu'est-ce que ça procure? Oui. Alors, sans être crédule sur le fait que lorsqu'on est en nature, on va s'émerveiller de tout, c'est oui et non, parce que la nature, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas spécialement bonne ou mauvaise, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont belles et des choses qui vont être plus étranges à l'œil. Donc, et c'est selon la sensibilité de chacun. Par contre, dans ce que tu as évoqué, il y a une chose qui est très très intéressante, c'est que j'adore me laisser guider par les enfants. C'est extraordinaire. Les enfants, ils lèvent des barrières que l'adulte a du mal à lever, que moi-même j'ai du mal à lever d'ailleurs. Et l'enfant va aller chercher, il va très vite rentrer en profondeur en fait par rapport à ce qu'il est. Je me souviens d'un ado qui était allé chercher des photos on va dire de macro avec son téléphone. C'était des feuilles, des herbes. Et en fait, il me parlait d'un univers qui était un univers de légendes, etc. Je trouvais ça extraordinaire. Il était dans ses rêves. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'intensité de ce qu'il donnait lui a permis de sortir des photos qui m'ont paru être extraordinaires. Et voilà, ça c'est la particularité de l'enfant. Et j'ai eu en stage des enfants qui avaient 8 ans, des enfants qui avaient 17 ans, qui sont plus des enfants d'ailleurs. Mais je dirais que voilà, à tout âge, en fait, on a cette particularité de pouvoir, à ce niveau-là, à un moment donné, passer outre les barrières et aller chercher beaucoup plus loin, en profondeur, ce que l'on est en fait. Moi, les enfants m'ont appris à montrer ce qu'ils étaient lorsqu'ils prenaient de la photo. Voilà, et c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et ça m'a donné l'envie et l'idée, qui m'a d'ailleurs été susurrée par d'autres personnes, de faire des sorties stage famille, c'est-à-dire parents-enfants, parce que d'abord j'ai remarqué très souvent que dans les familles,
le parent et l'enfant ont souvent le même œil. C'est bizarre quand même. La même sensibilité, tiens donc. Et chacun s'apprend mutuellement. Alors le parent va essayer d'apporter quelque chose de pourquoi pas formel ou d'inviter l'enfant à être peut-être moins dispersé, pourquoi pas. À la limite, c'est acceptable. Mais l'enfant, lui, va inviter le parent à aller regarder là où le parent ne sait pas regarder justement. Et ça, c'est remarquable. D'accord. Et tu as déjà eu voilà, c'est quelque chose que tu souhaites mettre en place, mais est-ce que tu as, dans les expériences, quels étaient les retours des parents? Alors, les retours que j'ai ont toujours été très positifs et les gens avaient envie de revenir. Pourquoi ? Parce qu'on sort de son quotidien, on se met dans un autre élément. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller loin, j'insiste beaucoup. Moi, la plupart de mes sorties, de mes stages, de mes randos photo nature, les fameuses randos photo, je les fais au bord du lac, du côté de l'Esplanade ou à Meymar, en fait. Meymar est une zone très intéressante parce qu'il y a une zone qui est un peu conventionnelle et puis il y a les jardins sauvages, jardins vagabonds qui offrent un tout autre univers. Voilà. Les retours sont toujours très positifs. Alors j'ai entendu, j'ai le sentiment d'avoir fait de la sophrologie. Je ne sais pas si c'est de la sophrologie. Je constate simplement qu'il y a un véritable bien-être par rapport à ça. Il y a un bien-être qui est lié à deux éléments. C'est que d'abord, on se trouve bel et bien dans un univers qui est un univers naturel, qui nous reconnecte. Et le deuxième élément, c'est qu'on se prête au jeu de le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que l'appareil photo ou le téléphone portable, en général, c'est 70% de mes stagiaires viennent la première fois avec un téléphone portable. Je dirais que c'est presque un prétexte, mais qui permet surtout de comprendre le fonctionnement de son œil. On a un excellent ordinateur, beaucoup plus important qu'un Mac ou autre. Je te le garantis, c'est assez impressionnant. J'ai même fait des exercices avec mes stagiaires que je trouve assez intéressants, très parlants. C'est lorsque je fais reprendre l'essence à mes stagiaires, je leur fais fermer les yeux. Je leur propose de voir les yeux fermés à 360 degrés. C'est pas de la sensation, c'est pas de la devinette. C'est réellement à apprendre à voir. Et là, on découvre des choses, les photos qu'ils font derrière n'ont plus rien à voir, quoi. On est dans un autre univers. Voilà. Et tu parlais justement, il y avait un photographe aveugle. Oui, j'ai été marqué un jour par, je l'avais trouvé sur Internet, un photographe aveugle qui est connu, j'ai oublié son nom malheureusement, et j'ai pas pris le temps d'aller regarder sur le net. C'est en effet quelqu'un qui a décidé de montrer qu'on pouvait voir sans voir en fait. C'est très très intéressant et ses photos sont remarquables. Il a fait des expositions et il y a vraiment ça. On parle souvent du troisième œil. T'as déjà entendu parler du troisième œil Quand même. Ben voilà, ce photographe nous a proposé justement ça. C'est aller plus loin que les simples apparences que l'on peut avoir. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, tout à fait. L'essentiel est invisible Petit pour les prince yeux. Saint-Exupéry, il en parlait déjà en fait. C'est très d'actualité. Très d'actualité. Alors mes stagiaires ont fait beaucoup de photos nature et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont, sans aller chercher la performance, ils ont appris en fait à affiner leur regard, à l'approfondir et à être de fait beaucoup plus exigeants. Et je suis très très content parce que j'ai 6 de mes stagiaires qui vont faire leur première exposition à l'Insolite au mois de mars à Aix-les-Bains. Je suis très très heureux de cette démarche. C'est un véritable travail professionnel que je leur propose. Et ils vont donc exposer comme des professionnels pendant 1 mois avec 5 de leur réalisation. D'accord. Liées à l'eau en l'occurrence. Et à l'eau. La thématique, ce sera l'eau. Le thème de l'eau, oui. Qui est un thème très très vaste. Oui, à l'Insolite. Tu as dit de quand à quand ? Au mois de mars, du 1er au 30 mars. Donc du 1er au 30 mars à l'Insolite. Oui, d'accord. On fera passer bien entendu les messages, on va pouvoir communiquer dessus et on fera ce qu'on appelle des visites guidées. D'accord. Et quelles sont tes prochaines activités ? Est-ce que tu proposes bientôt un ou l'autre stage rando photo ? Oui, alors il suffit de se rendre sur mon site jeangachet.photo pour avoir l'agenda des sorties photos, les randos photos. Faut pas hésiter à me contacter, j'hésite pas à donner mon numéro de portable, c'est le 06 60 86 62 06. Et les gens me contactent pour éventuellement, pourquoi pas, faire soit une sortie à titre individuel, soit une sortie groupée en famille. Voilà. Et puis j'ai d'autres projets. Je réfléchis j'ai sorti pendant le confinement des cartes postales ambiance Lamartine. On en a une dizaine qui circulent sur Aix-les-Bains. Et j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin et justement d'aller chercher de la carte postale nature qui va un peu plus loin que la vache et le drapeau savoyard.
C'est très bien, c'est très chouette. On a un environnement naturel tellement magnifique. Il y a des points de vue et des coups d'œil à voir. Et voilà. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas la nature juste à côté, justement, les photos de Jean Gachet, ça pourrait être très bien d'avoir ça chez soi. Comme élément de nature aussi, parce que justement la photo, le fait de voir, moi je vois dans les EHPAD, moi ça m'est arrivé de suggérer de mettre des photos de nature, de proposer des photos de nature, et il se passe complètement autre chose. Oui, je crois que la photo soigne en fait, réellement. Elle apporte quelque chose au même titre que la voix, au même titre que le chant. Ouais. La photo est un art qui est bienfaisant, qui soigne réellement. Et je suis toujours épaté lorsque je regarde des photos, y compris de mes photos, de mes anciennes photos, qui me font toujours battre le cœur. Lorsque l'émotion est là, c'est que la vie est là. Et la photo le permet. Magnifique, Jean, comme conclusion. Merci. Merci Sandrine. Avec grand plaisir, c'était un plaisir. Cher auditeur, vous pourrez réécouter aussi cette émission en replay dès ce week-end, et nous nous retrouvons dans 15 jours. Ce sera sur le thème de la voix, parce que la nature, c'est aussi la voix, c'est aussi la nature. À très bientôt, cher auditeur. Au revoir, Jean. Au revoir, Sandrine. Merci. Radio Grand Lac. Votre radio.